De la satisfaction et de la déception mêlées, c'est le sentiment largement partagé par les Congolais après le jugement rendu mercredi par la Cour internationale de justice. Satisfaction pour une décision favorable prononcée enfin plus de 20 ans après les faits. Déception en raison du montant des indemnités, 325 millions de dollars que doit payer Kampala au lieu des 11 milliards demandés. Des réparations pour les pertes en vie humaine, dommages matériels et pillage des ressources naturelles pendant la Deuxième Guerre du Congo de 1998 à 2003. Les victimes qui ont entendu, qui sont nombreuses, qui ont souffert de ça, ça représente vraiment un montant insignifiant. Mais la déception n'est pas qu'au niveau de la Cour pour décider de ce montant, mais il y a aussi au niveau de la RDC qui n'a pas pris tout le sérieux pour préparer ces dossiers. Il y a une étape qui a été franchie, mais il reste encore beaucoup à faire pour que les victimes retrouvent justice et une véritable réparation. Dismas Kitenge s'exprime depuis Kisangani, dans le centre de la République démocratique du Congo, une des villes martyres de cette deuxième guerre. En juin 2000, pendant 6 jours, armées ougandaises et rwandaises s'y étaient lourdement affrontées, faisant environ 1000 morts dans la population congolaise. Plus généralement, pendant 4 ans, cette guerre a fait intervenir 9 pays africains et plusieurs dizaines de groupes rebelles sur le territoire congolais. Le Rwanda et l'Ouganda, qui ont attaqué le pays par l'Est, portent une responsabilité particulièrement lourde. Pour nous, c'est un grand message à l'endroit de toutes ces puissances étrangères, de tous ces pays étrangers et qui se vertuent à venir se promener en RDC, à causer du tort à la population congolaise. Ces premiers cas avec l'Ouganda ne doivent pas être les derniers pour nous. Nous souhaiterions et que d'autres pays, notamment des pays voisins qui ont aussi causé du tort à la République démocratique du Congo, puissent aussi être sanctionnés par la justice internationale. Visé, le Rwanda ne sera pas jugé par la CIJ car le pays refuse de se soumettre à ses compétences. Quant à l'Ouganda, il a rejeté un jugement qu'il qualifie d'injuste et erroné.